Hop, ça y est, bonjour, bonjour, ça arrive gentiment mais sûrement, pile poil à l'heure. Hello les amis, how are you? Comment ça va? Bonjour, bonjour, j'ai mis mes petites lunettes. Alors, Christiane Oliva, Arlette, Célie, Cathy. Oui, bonjour à tous. Gérard Morin. Bonjour, bonjour, Marie-Ange, Michel Véraud. Yes. Cathy, bonjour, bonjour. Yes, Joël Clément, coucou. Michel Véraud, bonjour à tout le monde. Notre super mamie du Nord, Marie-Christine Chignard. Bonjour le beau Gérard, mon musclore, le bel homme. Patricia Védier, le Marek, bonjour. Noël aussi est présente. Eh ben dis donc, ça y est, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Notre super mamie Françoise, Joël, prêt pour le bêtisier. Oui, heureusement, vous n'avez pas tout cassé la maison, vous n'avez pas mis le feu partout, j'en suis ravie. Mais encore une fois, bravo, bravo, parce que vous avez tous fait preuve de temps, et bien, d'inventivité, de talent, de tout et tout et tout. C'était formidable. On en a encore plein à poster de vidéos. Hein, Céline va faire ça aujourd'hui, tant vous êtes nombreux et nombreuses à répondre à tous ces défis, et c'est que pour notre bonheur. Coucou Martine Chamand, Valérie Loyer, maman est là aussi, Annie, bonjour Madame Ledu, Martine Gauthier est là, yes, Isabelle, bonjour, Robert Ollier présent aussi, bah ça y est, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Quoique, oh non, c'est pas le moment de mettre. Voilà. Oh, ma Sophie qui me dit bon courage, sois aussi bonne que d'habitude. Sophie Darel. Elle me dit je vais essayer de venir te faire un coucou. Bah, c'est génial, qu'est-ce que c'est gentil. Tous lesquels pensez à nous, elle est pile poil à l'heure. Hein. Pour une fois, elle n'est pas en retard, ma Sophie Darel d'amour. Oui, bonjour Mylène, René, Micheline Vertier, Laurence de Courtade. Ah bah, dis donc, on est encore de plus en plus nombreux. Malika Gasserel également qui nous fait un coucou. Notre Nini de Saint-Léger. Betty Laporte, bonjour. Waouh, Alain Perroton, bah, je suis ravie que vous soyez avec nous tous les deux, Alain, parce que ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas vu sur ce direct. Génial. Alors, Martine nous dit, j'arrive de Géant Casino, quelle galère. Ah bah oui, c'est une galère d'aller faire ses courses. Hein. Ça fait rire Céline. Non, Céline vous fait des gros bisous. Bisous à tous les amis. Tout le monde se fait des bisous. Bonjour Alain. Je t'ai dit bonjour à toi ainsi qu'à ta délicieuse épouse que j'aime beaucoup. Notre super mamie de la Haute-Marne. J'espère que vous allez bien. Hein? Bon, alors on y va aujourd'hui. Jeudi 30 avril. Vous savez qu'on ne se revoit plus jusqu'à lundi, les amis. Hein, on prend notre week-end du 1er mai. Comme je vous l'avais dit, merci. Noël, très élégante, je sais pas. J'ai sorti une petite veste. Comme quoi, ma boisson qui draine, ça va. Parce qu'avant, j'arrivais pas à la fermer. Bon, là, elle est serrée. Hein. Mais bon, pour rester assise, tout va bien. En tous les cas, merci, merci, merci. Alors aujourd'hui, on fête les Robert. Ben, Robert Ollier. Bravo, merci. Oui, on fait de plus en plus, on fait plus d'audience que la chaîne Arte, nous dit-il. Ah ah ah, pas à la même heure, ni au même endroit, bien entendu. En tous les cas, bonne fête, Robert, puisque là, c'est la Saint-Robert aujourd'hui. Coucou à notre Lydia également qui nous rejoint sous 100. Ghislaine Maillet, waouh, waouh, ça arrive dans tous les sens, c'est que du bonheur. Alors oui, comme je le disais, c'est notre dernière émission de la semaine, puisque week-end du 1er mai oblige, mais vous inquiétez pas, vous allez être bien occupés avec les défis hein, à faire et à relever, et tout ça, et bien jusqu'à lundi, vous aurez du temps et bien de cogiter. Alors, le dicton du jour, eh bien, c'est à la Saint-Robert, tout arbre est vert. Voilà. Eh bien, notre Betty Laporte nous dit, c'était le prénom de mon chéri. Voilà, le nom de la boisson. Ah bon, il y a une boisson qui s'appelle Robert, je connais pas. Coucou David Cassado. Merci, gros bisous à toi et toutes les super mamies sont ravies également que tu passes ce moment avec nous, c'est gentil. Marie-Christine nous dit c'est la fête de son papa qui a eu 90 ans. Génial, coucou Gisèle Funvan, Sylvie Sauvage. Oh là là, aujourd'hui je crois qu'on bat les records du monde de fréquentation en tous les cas. Jamila qui arrive, Isabelle Charpentier, yes, 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 Lucille Klein.
Ostrovski, je suis ravie, notre super mamie Île-de-France, Michel Béraud, la pluie le jour de la Saint-Robert, de bon vin remplira ton verre. Ah ben ça j'aime mieux finalement, moi ça m'intéresse. Alors il pleut, ça tombe bien, qu'est-ce qu'on va boire comme bon vin? Ça va être génial. René Frappé, bonjour, qui dit bonjour à David Cassado. Génial, génial, bonjour Ginette Olivier, Henriane Gouillon. Oh bah c'est formidable. Ah oui, c'est ma boisson à moi pour mincir, mais bon, à côté de ça, j'en bois juste pendant le direct parce qu'après je bois du rosé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? On se refait pas. Bon, alors vous avez vu aujourd'hui passer un petit mot parce que vous savez que tous les jours on fête des anniversaires et aujourd'hui, eh bien, c'est l'anniversaire d'une femme exceptionnelle que ce concours de Super Mamie m'est permis de rencontrer et de connaître. Une, vous allez me dire, parmi beaucoup d'autres, parce qu'effectivement, je rencontre grâce à ce concours que des femmes formidables. Mais croyez-moi bien que cette Micheline Benigni, eh bien, elle valait le détour, elle valait le coup d'œil, et elle le vaut toujours, bien entendu. On l'a rencontrée en 2013. Alors, elle avait passé plusieurs stades hein, pour arriver en finale, puisqu'on l'avait élue tout d'abord Super Mamie du Val d'Oise. Cette sélection lui permettait après de concourir à l'élection de la Super Mamie Île-de-France, où elle avait été élue. Et puis après, eh bien, elle est arrivée en finale avec le prix national de la solidarité. Alors, elle était présentée à l'époque par sa fille et sa petite-fille. Elle a un parcours extraordinaire puisqu'elle était entre 12 et 18 ans. Elle a été malentendante et donc l'objet de plein de moqueries. Vous savez, les enfants comme ils sont, hein, c'est pas toujours gentil. Mais elle, eh bien, elle a choisi l'humour pour sortir de son isolement. Et depuis ses 18 ans, eh bien, ça a duré comme ça, par l'humour, par sa joie de vivre et sa gaieté. Elle a toujours caché cette infirmité aux autres. Et grâce à Marcel, son mari, pendant 55 ans, elle a réussi pour sa plus grande fierté à entrer à l'Institut géographique comme dessinatrice. Elle a dû vivre 3 graves blessures qui ne se refermeront jamais, la disparition de sa première petite fille, puis de son fils et de son époux. Mais malgré tout, elle n'a jamais baissé les bras. Elle n'a jamais eu de cesse de donner du plaisir aux soins en souhaitant prôner le positivisme. Elle a apporté sans cesse son aide et sa bonne humeur à l'association des retraités sportifs de Franconville. Et comme elle était dessinatrice, elle faisait de magnifiques décors, puisqu'elle faisait aussi du théâtre. Enfin, c'était une mamie formidable. Vous avez vu, il y a un reportage magnifique que la télé lui avait consacré. Plus, j'ai passé aussi une vidéo de ces séquences à la finale, où d'ailleurs, elle a une parodie DJ orchestrée et mise en scène par Vincent Benigni, son petit-fils, hein, que vous avez tous connu. D'ailleurs, Linda me dit oui, puisqu'il était venu avec elle en Tunisie, et avec Ziz, ils faisaient la paire, ils étaient formidables. En tous les cas, aujourd'hui, Micheline est toujours de ce monde. Elle a eu, malheureusement, quand elle dit dans son reportage télé, vivez chaque moment, chaque instant, profitez de la vie. Eh bien, pour elle, cette vie active s'est arrêtée du jour au lendemain, puisqu'en faisant son brushing dans sa salle de bain, boum, elle a eu un incident cardiaque et depuis, ben, elle est dans une maison de retraite. Voilà. Et cette belle et grande chaîne d'amitié existe bel et bien, puisqu'il y a 4 super mamies de sa promo qui n'ont de cesse eh bien, d'aller lui rendre visite régulièrement. Et c'est cela aussi pourquoi je veux dire merci à vous toutes et à vous tous de vous serrer les coudes à ce point-là et de montrer à quel point c'est important pour vous ces relations dans cette famille super mamie. Voilà, alors un gros bisou à Micheline Benigni, à Vincent, son petit-fils, s'il nous regarde ou s'il nous écoute ou s'il nous voit en différé, puis bien entendu un gros bisou à tous les siens. Alors c'est l'anniversaire également de Stéphanie, la fille de Cathy Bouchard, à qui nous souhaitons aussi un joyeux anniversaire, ainsi qu'à Lola, la petite fille de Marie-Jeanne, notre super mamie Haute-Marne 2017, et Alain Perreton d'ailleurs, qui est en ligne. Ça tombe bien,
Hein, c'est aujourd'hui qui nous regarde et c'est aujourd'hui eh bien qu'on fête cet anniversaire. Comme quoi on dirait que c'est fait exprès. Et puis il y a plein de personnalités, je vous ferai pas deviner leur âge parce que c'est trop facile. C'est entre autres eh bien l'anniversaire de Nicolas Hulot et puis d'un animateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jackie. Coucou Fabienne Thibault, bah, que tu connais Jackie, hein, qui est l'animateur de Jackie Show d'IDF1, hein, qui a été également connu et reconnu pour son rôle d'abord d'émission musicale dans les années 80 avec les enfants du rock et Platine 45 sur Antenne 2, et puis aussi surtout pour avoir participé dans les années 80 et 90 aux émissions du Club Dorothée pour TF1. Donc joyeux anniversaire à Jackie, Jackie qui m'a, bah oui que t'adores Fabienne, et qui, moi aussi, et qui m'a reçu pour une émission Super Mamie, d'ailleurs que j'ai passé et repassé sur Facebook, et qui était bien rigolote et bien sympathique. Voilà. Alors j'ai également, ayant également une pensée très sincère et ému pour Raphaël et France Albert aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, eh bien, c'est à 14h, ça a été à 14h45, eh bien, la cérémonie au crématorium de Perpignan de la sœur de Raphaël, hein, qui est parti subitement et très vite, non pas du Codiv, mais voilà, d'un autre problème. Et je pense d'autant plus fort à eux, c'est qu'ils ont été privés de cette cérémonie. Vous savez qu'en période de confinement, eh bien, période oblige. Et donc, ils m'ont adressé juste avant de démarrer ce direct une magnifique vidéo qu'ils ont montée en hommage eh bien, à la sœur de Raphaël, qui est juste magnifique, et avec sa chanson préférée. Et voilà, donc un gros bisou à eux et une pensée très sincère. Voilà. Et puis j'ai relevé ce matin de la part de Laurent Le Gall, hein, du salon Éric et Laurent de Thionville, une citation d'Odile Dormeuil que je trouve magnifique. C'est « Ceux qui gardent un cœur serein ne se coupent pas de la vie. Au contraire, ils voient plus clairement, ils aiment plus tendrement, ils goûtent ce que l'esprit agité ne voit ni n'entend. » Voilà, une très 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 belle citation signée Odile Dormeuil et mise en lumière eh bien, par Laurent Le Gall, qui ce matin était un petit peu tristouné, mais ça va aller. Voilà, ben merci à Henriane d'avoir eu Marie Galliano au téléphone pour nous et qui nous fait à toutes et à tous de très très gros bisous. Voilà, c'est une de nos doyennes également avec Hélène Guidicelli. Voilà, c'est le duo de choc qui chaque année nous accompagne en Tunisie, qui partagent la même chambre et qui nous font des sketchs, des duos fabuleux et qui brillent toutes les deux d'élégance extrême, puisqu'on a un défilé eh bien, de jolies robes et de jolis bijoux tous les soirs. Voilà. Merci ma Fabienne Thibault. Un gros bisou à toi et à Doudou également. Alors sur la page des Super Mamies, Martine Super Mamie Côte Bleue 2009 qui relève le défi de la pub. Elle est géniale en baronne Marie Chantal. Bravo également à Cathy, notre Super Mamie Dauphinée 2007 qui relève le défi de la pub de façon très originale et du coup elle en a même oublié de préparer le repas pour son homme qui avait fait en rentrant du travail. Un réveil dans la joie également avec le Kazachoc, joué à l'accordéon par Lucille, notre Super Mamie Île-de-France 2019. Un coucou du Québec avec notre Nicole Culis. Pour elle, c'est 9h du matin, d'après ce que j'ai compris. En tous les cas, le Québec, salut l'Ardèche. Eh bien, merci. Et Fabienne qui reprend « Vive le Québec !» Il me semble t'entendre parler, ma Fabienne, à mes côtés. Alors, il y a Martin aussi qui vient de nous rejoindre, très bien. Alors, qu'est-ce que je disais dans mes Super Mamies? J'en sais rien. Alors si, le réveil, la Casa de choc, eh bien, il y a Isabelle d'ailleurs Charpentier qui a commenté cela en disant « Tu m'as mis la larme à l'œil, donné des frissons et envie de danser tellement que c'est beau, bravo ma belle !» Eh bien voilà les beaux compliments que se font eh bien, nos Super Mamies entre elles. Et puis Gisèle, notre Super Mamie Picardie 2017, qui a relevé la pub de la lessive avec son petit-fils, avec un langage créé spécialement
pour cette pub, bien à eux, je trouve ça topissime et bravo. Et puis, notre super mamie du territoire de Belfort 2019 qui a fait un mix d'une bonne partie des langues du monde pour faire sa pub de lessive, c'est à mourir de rire. Micheline, notre super mamie Seine-Maritime 2019, qui a eu envie d'être paradoxale. Elle a presque été plus sage que d'habitude pour relever le défi des bêtises dans sa belle tenue jaune. Ah bah oui, ça défile en même temps, moi je parle. Bonjour Annie, bonjour, qui c'est que j'ai pas vu, Françoise Luneau, qui est arrivée également. Et puis bravo à Betty Mont-de-Marsan qui a sorti les lumières disco pour relever le défi des bêtises. Malika, notre super mamie France 2011, qui a fait plein de bêtises avec un look au top et plein d'accessoires. Elle a tout mimé, génial, sauf qu'elle n'a pas quand même réussi elle non plus à mettre le feu. Quant à Marie-Ange, notre super mamie Normandie 2015, elle a aussi travaillé son look et ses accessoires pour relever ce défi des bêtises. Et puis Oriane, notre super mamie Rhône-Alpes 2015, qui a inventé un vocabulaire rien qu'à elle et a réalisé cet exercice pas facile pour la pub demandée en faisant plein de bêtises avec un calme olympien. On sent bien qu'elle a peut-être l'habitude de faire des bêtises, notre Oriane, hein? Et puis Isabelle, notre super mamie Charente-Maritime et Solidarité 2018, qui a fait plein de bêtises et son amour rené, eh bien il a été obligé de tout ranger le bazar après. Alors c'était pas fait du tout pour que ça crée des scènes de ménage, hein, cette histoire. Voilà. Et puis il y a plein d'autres qui vont arriver de vidéos que Céline n'a pas eu encore soit le temps de monter ou de télécharger. Et puis Astrid de notre super mamie Oise 2019, qui dit que ça lui fait super plaisir d'avoir eu Françoise de la super mamie Charente 2019 au téléphone et qui embrasse toutes les super mamies. Voilà, et puis merci pour bien tous ces très joyeux et gentils messages, ces témoignages d'amour que vous m'avez adressés et que vous avez aussi adressés conjointement à Céline à l'occasion de ma dernière publication. C'est que du bonheur, merci. Comme disait Fabienne Thibault, un jour je me rappelle, cette Fabienne, elle a besoin qu'on lui dise qu'on l'aime. Alors je sais pas si j'en ai besoin, mais peut-être, après tout, c'est pas un défaut, mais je le sais que vous m'aimez, c'est pas que j'en ai besoin, mais c'est vrai que par moments, ça fait plaisir aussi qu'on le dise et qu'on le redise plutôt que de s'engueuler ou chercher à se chipoter, n'est-ce pas les amis? Voilà. Alors, sur leur page, Martine, notre super mamie, Côte Bleue qui chante et tu danses avec lui. Et Martine, elle va nous faire une grande carrière de chanteuse, de comédienne, elle le fait tout. Allez, Noël, super mamie France 2012 qui poste le message suivant. Le vélo est mon geste barrière. Profitons de ce déconfinement annoncé pour changer nos manières d'agir et de nous déplacer. Le gouvernement a notamment annoncé sa volonté de voir la création de plus de pistes cyclables pour favoriser le vélo. À partir du 11 mai, c'est donc l'occasion rêvée pour reprendre une activité physique, changer la façon de se déplacer, faire des économies. Respecter la planète, il est temps que le vélo devienne aussi un outil de transport et plus seulement un loisir. Alors si vous avez besoin de vélo en même temps, eh bien il y a une bonne adresse, hein, puisque vous savez que cette super mamie, eh bien c'est le plus gros marchand de vélos de toute la Bourgogne réunie. Et puis en plus, ancienne coach cycliste, avec un petit-fils que j'appelle mon champion, qui aujourd'hui est carrément dans l'équipe nationale des cyclistes, du Tour de France cycliste. Quel bonheur! Et oui, Martine, elle est top, mais toutes elles sont top, parce que toutes ont fait des super progrès, toutes ces super mamies s'appliquent à relever les défis, toutes du jour au lendemain de mieux en mieux. Moi, je vous ai dit, tu n'étais pas là hier, Fabienne, mais j'ai un grand garage, tu connais un petit peu chez moi. Comme il y a les feux de l'amour, comme il y a tout qui s'arrête, j'ai dit qu'on allait monter des studios d'enregistrement dans mon sous-sol. Et comme les feux de l'amour, plus belle la vie, tout est stoppé. Et que maintenant, eh bien, grâce à tous ces défis, ces mamies se révèlent dans de très nombreux talents. Eh bien, on va faire Plus belle les super mamies en direct de la Bégude. Vous allez voir.
Alors, qu'est-ce que tu me dis, Fabienne? Important d'acheter chez des gens compétents. Oui, bien entendu, il faut acheter des vélos chez des vrais professionnels, ça c'est clair. Et Noël lui dit merci d'ailleurs. On est bien d'accord. Mais si René, eh ben, si tu veux pas, moi j'ai besoin aussi de caméraman, j'ai besoin de script. C'est pour faire une série. Il n'y a pas que les comédiens hein, qui jouent. Il y a les scripts, il y a tout ce qu'il faut. Les gens qui tiennent les caméras, qui tiennent des lumières. Enfin en plus comme ça va être très artisanal, hein, ce studio des super mamies. On a Fabienne également qui va arriver. Elle dit oh oui yes. Je sais que Sophie Darel va sauter aussi sur l'occasion. Alors on a tous les éléments pour faire plus belles les super mamies et notre René, eh bien pourquoi pas, tu auras toi aussi, tout le monde va avoir des rôles, même les super papis, on va les prendre avec nous, on va créer des histoires d'amour entre les papis et les mamies, on va se faire à nous notre plus belle les super mamies. Moi j'ai plein d'idées en tous les cas, puis comme il va falloir se recycler, hein, puisqu'on ne peut plus faire de spectacle, alors moi je dis pas qu'on attire 5000 personnes à chaque fois, hein, c'est pas vrai, mais bon quoi qu'il arrive, cette finale va être repoussée, en attendant il faudra bien s'occuper. Donc moi je suis partante pour écrire des scénarios. Oh là là, alors ma Fabienne elle va faire la direction d'acteur, là je vous dis pas, ça va filer droit, hein, et on va bien rigoler, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme on peut être 10, à chaque fois on tournera à 10, et allez, c'est parti, on fera des arrivages journaliers pour des tournages journaliers. Voilà. Oh ben moi dans les scripts je suis aussi à fond parce que si demain on fait ça, t'inquiète pas que je vais me baser sur du vécu. Ouais, et que c'est pas triste, et que j'ai de quoi alimenter, comme je l'ai dit, non seulement des tomes au niveau de bouquins, mais comme j'ai la flemme d'écrire et que je sais pas, j'ai pas ce talent voilà, eh bien je vais pouvoir mettre en scène tout ça et ça me ferait très 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 plaisir. Il y en a plein de partantes là, Noël, Lucille, Doudou nous fera la cuisine, mais voilà on a même le catering, voilà c'est ce qu'on appelle un catering, hein, quand on est soit sur comment on va dire, des concerts ou des tournages, on a un catering, et ben là on a un chef, voilà, on a un chef Doudou en cuisine, ça va être formidable, hein, qu'est-ce qu'on va rire. Oui oui je ferai des attestations, c'est pour le travail, hein. Ah, ben si vous êtes à plus de 100 km, il va falloir. Si, pour le travail, on va faire des attestations pour se déplacer. Mais on fera ça avec parcimonie. Enfin, tout ça, c'est une blague qui est lancée, mais va savoir, on ne sait pas trop hein, comment on va faire. Voilà. Et puis, notre Daniel Gianora, eh bien, notre super mamie de la Dordogne, qui a posté le message suivant. Bonjour à tous. En cette période difficile, prenez soin de vous en restant chez vous comme je le fais. Je m'occupe en faisant des masques en tissu pour offrir autour de moi. Je fais le modèle du CHU de Grenoble et avec le temps qu'il fait, ça me donne envie d'en faire encore plus. Amitié à vous toutes. Gros bisous. Voilà, vous voyez, tout le monde participe à sa manière. C'est formidable. Oui, Nicole, toi aussi, tu aurais été top pour la cuisine. Monique Leclerc qui dit moi je veux bien partager la cuisine avec Doudou. Coucou Jannick. Oh bah oui, bisous à Daniel. J'ai posté d'ailleurs, vous avez vu, j'ai transféré tous ces masques qu'elle fait, etc. C'est magnifique également ce qu'elle fait. Et puis Marie-Christine Chignard, notre super mamie du Nord 2019 qui poste un message important, urgent. Faites attention, ne vous approchez pas des fours une fois que vous avez utilisé le gel hydroalcoolique. Utilisez du savon de Marseille à la maison. Voilà. Et puis Fabienne, tu la connais bien, puisque c'est toi qui nous l'as amenée et présentée lors de notre dernière élection en Corrèze. Béatrice Marani, eh bien, nous a publié un texte que je vais vous lire parce que je le trouve très beau sur le respect. Alors, on y va. Si tu décides d'envoyer tes enfants à l'école car ta famille et toi êtes en santé et qu'ils ont hâte de revoir leurs amis, je te comprends. Si tu décides à l'inverse de les garder à la maison car tu les sens à risque, je te comprends aussi. Si tu dois sortir tous les jours travailler car ta situation financière ne te permet pas de vivre avec les allocations gouvernementales, je te comprends. Si, à l'inverse, tu as un coussin financier et que tu es capable de vivre plusieurs mois sans travailler, je te comprends aussi. Si tu ouvres ton commerce pour essayer d'éviter la faillite, je te comprends.
Si tu préfères rester à la maison, je te comprends aussi. Je comprends qu'on ait toutes des opinions, des visions, des réactions différentes face à cette crise. Ce que j'ai de la difficulté à comprendre, c'est pourquoi tant de rage, tant de haine. La grande majorité des publications que j'ai vues aujourd'hui étaient remplies de violence et de méchanceté gratuite à l'endroit des gens qui ne partageraient pas la même opinion. Faut que ça cesse. Où est le respect? Il me semble qu'on est tous ensemble là-dedans. Essayez de se mettre un peu plus à la place des autres. Voilà. Merci en tous les cas à toi pour ce très beau texte, Béatrice Marani, comme tu dis, qui est une chanteuse qui chante merveilleusement bien et qui est un très 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 beau texte. Robert Ollier dit, très beau texte politique, notre gouvernement aurait pu l'écrire aussi. Ah ben voilà notre Christophe Dambrine qui arrive, jolie tenue, working girl. Bah oui, là ça fait très femme d'affaires aujourd'hui. Il me manque mon petit truc, ça fait sténodactylo, non? Je sais pas. Voilà. Alors dis donc Christophe, j'attends toujours ta pub au mot micro, je sais pas ce que tu fous, mais bon, voilà. Oui, bravo, bravo à Béatrice Marini. Et puis, un très très beau texte aussi qui m'a été envoyé par Lydia, qui est de William Shakespeare, qui disait, écoutez-moi bien, je me sens toujours heureux. Savez-vous pourquoi? Parce que je n'attends rien de personne. Attendre fait toujours mal. Les problèmes ne sont pas éternels, ils ont toujours une solution. La seule chose qui n'a pas de remède est la mort. Ne permettez à personne de vous insulter, de vous humilier ou de vous diminuer ou de diminuer votre estime de soi. Les cris sont l'instrument des lâches, ceux qui ne pensent pas. Nous rencontrons toujours des gens qui nous considèrent comme coupables de leurs problèmes et chacun aura ce qu'il mérite. Nous devons être forts et ressusciter des chutes que la vie nous impose pour nous rappeler qu'après le sombre tunnel plein de solitude, de très bonnes choses viennent. Avant de discuter, respirez. Avant de parler, écoutez. Avant de critiquer, examinez-vous. Avant d'écrire, pensez. Avant de faire mal, regardez. Avant d'abandonner, essayez. Avant de mourir, vivez. La meilleure relation n'est pas celle d'une personne parfaite, mais celle dans laquelle chaque individu apprend à vivre avec les défauts de l'autre et admirant ses qualités. Qui ne valorise pas ce qu'il a un jour, il se plaindra de l'avoir perdu, et celui qui souffrira un jour recevra ce qu'il mérite. Si vous voulez être heureux, rendez quelqu'un heureux. Si vous voulez recevoir, donnez un peu de vous-même. Entourez-vous de bonnes personnes et soyez l'une d'entre elles. Rappelez-vous, parfois, quand vous vous y attendez le moins, il y aura ceux qui vous feront vivre de bonnes expériences. Ne gâchez jamais votre présent pour un passé sans avenir. Une personne forte sait comment garder sa vie en ordre. Même avec des larmes dans les yeux, elle s'adapte pour dire avec un sourire « Je suis bon ». Waouh! Magnifique texte, merci Lydia Bensoussan. Ça aussi c'est un texte à méditer, à lire et à relire. Et puis après, j'enchaîne avec cette tirade, toujours qui nous vient de Lydia Bensoussan. La fourmi parraine envers le cafard vota pour l'insecticide. Ils moururent tous, même le grillon qui s'était abstenu. Ça va en lien avec le texte tout à l'heure de notre amie Béatrice Mariani. Vous vous rappelez? Voilà, ça c'est bien à propos. Et voilà. Alors, oui, ce sont des très beaux textes et je pense que c'est aujourd'hui l'occasion de pouvoir lire ces beaux textes, de pouvoir les méditer, de pouvoir penser et repenser. Et puis, voyez ce que je veux dire? Voilà. En essayant, effectivement, la critique est facile,
l'art est difficile. Ça a toujours été quelque chose que j'ai bien gardé dans ma tête. Alors maintenant, eh bien, c'est vrai que en cette heure et en ces moments de confinement, on voit tout et n'importe quoi. Et alors là, j'ai vu, j'essaye de chercher un petit peu des infos insolites. Et dans l'Oise, d'ailleurs, de là où j'habitais avant, à Lanneville-en-Aise, c'est pas très loin de Clermont dans l'Oise, eh bien, figurez-vous que 3 Parisiens se baignaient dans l'étang de la Garde avec une licorne géante et puis des matelas gonflables. Voilà, bah oui, ils avaient une maison de campagne à côté. Alors en plus, dans cet étang, il est habituellement interdit de s'y baigner. Eh bien là, ils n'ont rien trouvé mieux que de faire les fous avec leur licorne géante, etc. Eh bien, ils sont repartis tous les 3 verbalisés avec la licorne sur le toit et les matelas dégonflés dans le coffre. Et zoom, bam, un bon coup de pied au cul et c'est parti. Voilà. Et puis, la chenille. Alors l'ambiance était à la fête dans le quartier de Fort-Nieulé, ça se trouve à Calais. C'était samedi 25 avril. Et des habitants de cette ville du Pas-de-Calais ont été aperçus déguisés dans la rue en train de se trémousser au rythme de la chenille. Ça, c'est une info du Nord littoral. Alors bon, si ce moment festif semble très inapproprié en période de confinement, un habitant du quartier a assuré que les danseurs en herbe faisaient tous partie de la même famille. Il n'y avait personne d'autre autour et cela a offert un moment de détente, affirme un des voisins à Nord Littoral. Eh bien écoutez, voilà. Bonjour Bernard Champé, je suis ravie de te retrouver. T'as ta copine Fabienne Thibault là qui est en ligne. Voilà, je suis sûre que quand elle va te voir, elle va te faire d'énormes bisous parce qu'elle garde un excellent souvenir de son passage en Entrailles et de ton accueil. On avait picolé à mon petit vin d'ailleurs chez toi, me semble-t-il. Hein, voilà. Alors là, un truc fun à Saint-Malo. Alors, c'est 2 dealers qui passent à travers d'un plafond vers 22 heures. Donc, un habitant de l'immeuble a été alerté par des bruits suspects qui étaient en provenance de son palier, n'est-ce pas? Et il découvre alors bien, que ces jeunes hommes, ils tentaient de sortir d'une trappe qui menait au comble, puisqu'ils avaient planqué bien, leur cam, etc. Et voilà, donc ils ont été placés en garde à vue et ils doivent être poursuivis. Oui, on espère que l'Ardèche sera placée en vert et qu'on va se retrouver bientôt, mon Bernard, à Entrailles, tous ensemble pour fêter ça. Alors, une petite blagounette du jour, c'est parti. Hein, on va faire comme hier, on va se réveiller tout gentiment parce que hier, ma Fabienne, on s'est marré. C'était à qui aller raconter sa petite charade, devinette ou blagounette. L'heure est passée comme qui rigole. Voilà. Alors, la blagounette, c'est dans un ministère, les souris ont envahi les sous-sols où sont entreposées des tonnes d'archives. Un des chefs de service connaît un ami qui a un chat réputé bon chasseur de souris et donc il demande naturellement à son copain de lui prêter le chat. Voilà. Alors au bout de 15 jours, il n'y a plus aucune seule souris et du coup, le ministère décide d'acheter le chat pour le garder en permanence. Jusque-là, on est d'accord. 2 mois se passent et un jour, le chef de service revoit son ami en lui disant « Je ne comprends pas, ton chat était formidable au début puisqu'il bouffait toutes les souris et puis, depuis, il ne fait plus rien. » Et alors, vous savez ce que répond l'ex-maître du chat ? C'est normal, vous l'avez titularisé. J'ai trouvé cette blagounette bien mignonnette. Voilà. Et puis, une autre qui est à mourir de rire. Alors, c'est un beau matin, une dame toute petite, bien âgée, répond, parce qu'on frappe à sa porte, et derrière la porte, il y a un jeune homme, bien habillé, avec un aspirateur à la main. Voilà, et il lui dit « Bonjour madame, si vous avez une minute, je vais vous montrer ce nouvel aspirateur haute technologie qui aspire tout du sol au plafond, etc. » Et alors la vieille dame lui dit « Non, allez-vous-en, je suis fauchée. » Alors elle tente de fermer la porte, mais vous pensez bien que le jeune homme, il est pas né de la dernière pluie. Vous savez, il met son pied
pour coincer la porte. Et donc, du coup, bah, la vieille petite mamie, elle n'arrive pas à fermer la porte. Et alors, il continue parce qu'il y va, c'est un bon commercial. Et il lui dit... fermez pas la porte si rapidement, madame, parce que je vais vous faire une démonstration. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il vide sur son tapis, vous savez, le tapis de sol, là, d'entrée, comme on appelle le paillasson, il vide un sac plein de crottes de lapin, voilà, et il dit à la dame, maintenant, s'il vous plaît, vous allez me le brancher, et si mon aspirateur avale pas toutes ces crottes toutes ces merdes de lapin là en 5 minutes, je m'engage à manger tout ce qui restera. Allez, et il lui donne la prise, il lui dit, allez me brancher s'il vous plaît mon aspirateur. Et alors là, la dame, elle fait comme ça, elle veut pas toucher la prise de l'aspirateur, elle recule, et puis elle lui dit, non, je vais pas aller brancher votre aspirateur, je vais aller vous chercher une cuillère parce qu'ils ont coupé mon électricité ce matin parce que je n'ai pas pu payer ma facture, je suis fauchée comme les blés. Voilà, eh ben, je la trouve bien mignonnette, cette blagounette, ne trouvez-vous pas? Allez, allez, donnez-moi vos impressions. On va arriver à une petite charade. Oui, oui, oui. Et c'est notre amie Renée Longuechaud, notre super mamie de la Corrèze, qui vous l'adresse et qui me l'a envoyé pour vous. Ah, ça y est, vous rigolez. Enfin, on a un peu de décalage, mais c'est peut-être la pluie, mais ça va me donner le temps de boire un petit coup. Voilà. Que c'est bon. Oh oui, la charade. Alors, on y va. Mon premier tient la tête. On obtient mon deuxième en mélangeant le bleu et le jaune. Mon troisième est plus familier que vous. Mon quatrième est au bout de la terre. Mon tout protège ou tient chaud. C'est des charades facilounettes qui m'ont resté encore d'hier. Je vous ai promis, comme vous avez trouvé ça très vite hier, que j'allais passer à la vitesse supérieure. Mais pour aujourd'hui, on reste encore dans le fastoche. Ah oui, elle est excellente cette blagounette de la mamie. Je l'adore moi aussi. Allez, on repart. Oui, ah bah tu vois, oh, Patricia, tu es trop forte. Ou alors c'est mes charades qui sont vraiment... Ça doit être fait peut-être pour des enfants, des petits, ou je sais pas. On va voir si tout le monde est aussi brillant que toi et aussi vite. Ah ah! Ah ah! C'est de la boisson drainante pour le régime, Robert. On achète ça en pharmacie, c'est très bon. Alors, attendez. Ne me parlez pas des bonnets rouges, des trucs, des machins. Bon, ça y est, tout le monde a trouvé la couverture. Alors... René nous en donne une. On y va. J'ai 2 ailes, mais je ne vole pas. Qui suis-je? René Frappé vous pose cette petite colle. J'ai 2 ailes, mais je ne vole pas. Qui suis-je? Oui, pour la couverture, j'arrête. C'est bon, vous avez raison. Mes charades, je les garde. Elles sont trop fines. Après, on fera mon soif, on fit ça dans 2 minutes. On y va. On fait d'abord, pas tout le monde en même temps parce que je me perds là. On est parti. J'ai 2 ailes, mais je ne vole pas. Qui suis-je? Alors Céline dit le nez. Pas bête. Elle. Le nez, Joël Clément dit aussi. Un oiseau. J'ai 2 ailes, mais je m'envole pas. Olivier, il dit. C'est quoi déjà le truc? On recommence. J'ai 2 ailes, je ne vole pas. Qui suis-je? Non, une voiture aussi. Elle a 2 ailes, une voiture. Non? Eh ben non, René dit que c'est le nez. Ah non, c'est pas un planeur, c'est le nez. Alors je remonte pour Christophe parce qu'il m'a posé en même temps une colle. Oh là 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 là. Monsieur et Madame Mansoif, point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire? Précise, et j'ai pas bien compris la question. Vous pouvez répéter la question, Monsieur Dambrine? Monsieur et Madame Mansoif, quoi? Moi, ils viennent de me souffler. Doudou dit mademoiselle. Alors. Un drain vaut mieux que 2, tu l'auras, dit Patricia Bédier le Marais. Coucou Maëliane Vassalo. Eh bien, dis donc, pour toi, ça doit être la quille, là, puisque tu devais sortir à la fin du mois de ton centre de rééducation. En tous les cas, je suis sûre qu'aujourd'hui, tu gambades comme une grande et que tu vas pas tarder à sortir. Dis-moi.
Alors, on y va. Monsieur et Madame Mansoif ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Attendez, pas tous en même temps. Quel est son prénom? Quel est le prénom de Monsieur et Madame Mansoif, de leur fils? Ouais. Gérard, me dit René. Gérard me dit, la réponse est le château. Annie Meunier regarde, bonjour. Gérard Mansoif. Oui, Gérard Mansoif, ça paraît logique. Alors, vas-y, vas-y, vas-y. Dis-nous si on a raison. Gérard Mansoif. Yeah, tu vois, comme on a trouvé tous très vite, il nous fait durer le plaisir, hein, le père Christophe. Oui, j'ai rarement soif. Ah bah oui, ça rime bien avec. Bon, alors. René Languechot également, eh bien, nous dit qui suis-je? Légère et gracieuse, moelleuse et luxueuse, sur la feuille je cours ou trône dans les atours. Qui suis-je? C'est toujours René Languechot qui vous pose cette devinette. Allez, légère et gracieuse, moelleuse et luxueuse, sur la feuille je cours ou trône dans les atours. Qui suis-je? C'est joliment dit. Hein. Allez, on y va. Légère et gracieuse, moelleuse et luxueuse, sur la feuille je cours ou trône dans les atours. Qui suis-je? Ah oui, c'est très poétique, c'est beau. Hein? Oui, bravo Fabienne. Oui, Noël aussi, c'est tout à fait ça. C'est la plume. Bravo. Yes. Allez, je laisse un peu les autres répondre, parce qu'il y a toujours un petit temps de retard. Oui, la plume. Voilà. Et puis, elle vous pose également une charade. René Languechot. Bravo, tout le monde a trouvé la plume. Ah, alors attends, regarde qu'est-ce qu'elle nous dit. Un hérisson descend d'une bosse et dit à son copain, ben quoi, tout le monde peut se tromper. Ah oui, c'est la plume, mes amis. Bravo, bravo, bravo. Alors, René, elle nous donne encore une charade. Allez, on est parti. Mon premier remet d'aplomb. Mon deuxième tire sur la corde. Mon troisième est une vibration qui se propage. Mon quatrième a quitté la scène. Mon tout est une friandise française. Pendant que vous réfléchissez, je lis vite le petit message d'Eliane qui me dit « Ça y est, coucou, je suis à la maison et ce matin, on a enlevé mon plâtre. Je remercie toutes les super mamies qui ont pris de mes nouvelles. Elle leur fait des gros bisous. Ben, je suis ravie. Gros bisous. Allez, on repart sur la charade de René. C'est dur d'animer les directs parce qu'en même temps qu'on parle, il y a des gens qui nous laissent des messages et c'est génial. Donc on se dit, attends, là c'est cool, il faut que j'arrête de ce que je dis, tac, 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 on jongle. Mais j'adore jongler, c'est bien, tant que la balle tombe pas, vous voyez, parce que quand on jongle, ça fait comme ça. Sauf qu'il ne faut pas laisser tomber les balles, donc on essaye de glisser comme tout ce qu'on peut. Eh bien, bon kiné, ma Martine, gros bisous à toi, à vite, à lundi en tous les cas. Vous pouvez répéter la question? Allez, non, c'est pas une sucette, Joël. C'est parti. Mon premier remet d'aplomb. Mon deuxième tire sur la corde. Mon troisième est une vibration qui se propage. Mon quatrième a quitté la scène. Mon tout est une friandise française. Qui suis-je? Coucou la gazette de Sophie. Coucou, coucou. Plus tard. Tu vas pas me détraquer ça, toi. Hein? Bon. Allez, on est parti. Ah oui, elle est formidable, notre Eliane. Hein? Ça, c'est de la nana aussi. Hein? Oui, Nicole, bravo. Mon premier remet d'aplomb. Qu'est-ce que c'est qui remet d'aplomb? C'est une cale. Oui. Mon deuxième tire sur la corde. Qu'est-ce qu'on fait? On hisse la corde. Mon troisième est une vibration qui se propage. C'est une onde. Et mon quatrième a quitté la scène. C'est un ex. Et le tout fait cale, son dex. Oui, bravo Fabienne.
Calisson-Dex. Et puis, elle nous envoie une petite blagounette, notre René, hein, qui est une perle de policier repenti. Allô, oui, bonjour, j'ai frappé ma femme, je voudrais savoir si je peux déposer plainte contre moi-même, parce qu'elle ne veut pas le faire. Les mœurs vont évoluer, je vous embrasse bien fort toutes et tous, les deux René. Eh bien, merci ma belle Renée, d'avoir participé à ta manière, de nous avoir fait tes petites blagounettes et charades. C'est que du bonheur. Et puis, je vous invite, eh bien, toutes et tous à faire de même, à me les envoyer. Hein, dès que vous pouvez, vous m'envoyez ça par mail, par Messenger. Moi, c'est tout ce qui est texte. Et puis, Céline, bien sûr, c'est tout ce qui est vidéo. Voilà. Alors, j'ai des choses que j'ai écrites et réécrites. Vous savez, Céline, c'est pour ça que j'avais l'impression d'avoir lu le texte, parce que je l'avais déjà imprimé, mais tout va bien. Voilà, je m'y retrouve. Voilà. Alors, c'est une petite blagounette également qui nous vient, je crois, aussi de René. Un enfant hésite à ouvrir le portail de sa voisine à cause du chien qui monte la garde. Entre, mon petit, tu ne connais pas le proverbe, chien qui aboie ne mord pas. Si, madame, mais votre chien, vous êtes sûre qu'il le connaît lui aussi, le proverbe? Voilà, c'est trop mignonnette. Et puis après, des petites anecdotes que j'ai retrouvées par-ci, par-là. En Espagne, une femme de 106 ans, testée positive au coronavirus, a été déclarée officiellement guérie. Voilà. Un siècle auparavant, alors qu'elle était enfant, elle avait déjà vaincu la grippe espagnole. Elle soufflera ses 107 bougies le 20 octobre. Allez, il faut en prendre de la graine. Ah, t'as triché ma scène Soso, hein, pour le calisson, coquinette. Voilà. Et puis, à cause du coronavirus, il y a 25 adolescents qui ont été contraints de traverser l'Atlantique à la voile. Voilà, ils devaient seulement se rendre à une croisière pédagogique dans les Caraïbes avant de rentrer en avion en Europe. Ces 25 adolescents néerlandais ont finalement dû traverser l'Atlantique à la voile pour rentrer chez eux aux Pays-Bas. Alors non, moi je connais pas l'âge. Nicole Cullis nous demande qui connaît l'âge de Julia Roberts. Julia Roberts, à votre avis, quel âge peut avoir Julia Roberts? C'est une question de Nicole Cullis, notre québécoise de choc. Eh ben moi je dirais que, je sais pas, moi elle a une petite quarantaine. Ouais, allez, disons 40. Dis-nous Nicole. Céline dit 52, Francine 65, moi je dis quarantaine, allez, 42 tiens. Ariane dit 65, non. Julia Roberts, à votre avis, quel âge a-t-elle? Plus de quoi? Plus, il y a tellement d'âge. Alors on va dire 50. Valérie Loyer pense comme moi, 50. Martine dit 54. En tous les cas, si c'est ça, elle ne les fait vraiment pas. Hein. 52. Allez, quel âge a Julia Roberts? Mylène dit 56. Pretty Woman. Plus que quoi, Nicole? Elle nous dit plus, mais on ne sait pas par rapport à quoi tu te bases. On va dire 55. Julia Roberts? Oh non, elle ne peut pas avoir plus. Allez, 55, à mon avis, c'est le grand maximum. Dis-nous tout. Allez, on t'écoute. Elle nous fait languir plus que moi, hein? La coquine. 52. Ah bah alors, je l'ai dit tout à l'heure, non? Il me semble. Et notre Nicole Cullis, elle se fait discrète, elle ne nous dit plus rien. Alors 52, voilà, Sylvia Nazac dit aussi 52, moi aussi je reste là-dessus. Qui dit mieux? J'achète ou j'achète pas? C'est notre dernier mot, Nicole Cullis, 52. Réponds-nous. Alors dis-moi Céline, c'est quoi j'avais raison? Je ne me rappelle plus de quel âge vous aviez dit Céline. Redites,
J'avais raison, je viens de vérifier comme quoi le hasard. Alors, c'est quel âge, Céline? Moi, je dis 52, mais je sais pas. Et oui, on voit toujours des films qui datent, t'as raison, c'est clair. Et c'est ce qui reste rempli dans notre humain. 52 ans, bravo. Céline avait trouvé. Oui, oui, oui. Ben c'est, voilà, comme le temps passe. Bravo. Eh bien, j'ai trouvé aussi cette anecdote rigolote à vous raconter. Dans le Lot, à Cahors, entre Cahors et Figeac, des habitants ont pu observer récemment des chevreuils titubant et divagant dans les rues de la ville. Et ça, c'est une source de France Bleu Occitanie. Ils ont vu donc ces chevreuils s'approcher des maisons et des jardins, un peu hébétés, désorientés, titubants, comme s'ils étaient en état d'ivresse. Et a priori, ils n'étaient pas passés près d'un champ de cannabis, hein, on parle là du Lot, overdose de bourgeons. Quelle mouche les a donc piqués? Selon Serge Gay, le vice-président de la Fédération de chasse du Lot, interrogé par France Bleu, ils auraient bien fait un abus de bourgeons. Et apparemment, ces bourgeons, ils ont des vertus aussi pour saouler un petit peu les chevreuils. Voilà, c'était mignonné tout ça. Source France Bleu Occitanie. Voilà. Et puis, un truc rigolo, hein, en ces temps confinés. Une petite info amusante qui vient directement des USA. Et plus précisément d'un petit village sur la côte ouest de la Floride. Figurez-vous qu'une nonagénaire lance un appel à l'aide car elle n'a plus de bière. Ça peut arriver à Céline. Alors écoutez-moi bien Céline, parce que Céline c'est une amatrice de bière. Eh bien, il ne lui restait plus que 12 canettes dans son frigo. Et comme elle en boit une tous les soirs, c'était panique à bord. Et donc, elle avait écrit ce petit mot à la main qu'elle avait posé devant sa fenêtre. I need more beer. Eh bien, figurez-vous qu'elle a fini par recevoir 150 canettes Coors Light, sa bière préférée, bière qui a été envoyée par le fabricant, de quoi tenir quelques semaines de plus. C'est une bonne action, mais surtout, à mon sens, une très belle opération de marketing pour le fabricant de Coors Light. Mais c'était mignonné, rigolo. Et puis, figurez-vous que le département américain de la Défense a déclassifié lundi 3 vidéos tournées par des pilotes d'avions de chasse et montrant des phénomènes inexpliqués. Les images ne sont cependant pas inédites puisqu'elles avaient été rendues publiques par une société américaine de art et sciences entre décembre 2017 et mars 2018. L'armée des États-Unis en avait confirmé l'authenticité en septembre dernier, mais les autorités militaires ont donc décidé d'aller encore plus loin en les rendant officiellement accessibles à tous. Relayées sur Twitter par de nombreux médias, les 3 séquences en noir et blanc montrent la réaction des pilotes face à ce qui pourrait être des ovnis. Oh mon Dieu, s'exclament les militaires à plusieurs reprises face au mouvement extraordinaire, soudain et rapide des engins. Regarde ce truc, commente un autre. L'un des témoins de ces phénomènes inexpliqués avait raconté s'être rapproché de l'engin non identifié qui avait alors disparu en moins de 2 secondes. C'était très brusque, comme une balle de ping-pong rebondissant sur le mur. Eh bien voilà, hein, si vous avez eu le temps ou si vous étiez au courant de ça, sachez qu'aujourd'hui, eh bien, le département américain de la Défense a déclassifié ces vidéos alors qu'elles avaient été connues et reconnues par tous. Voilà. Et puis la petite blagounette, le temps passe, des gens plus que 5 minutes, qui dit « Dis papa, pourquoi tu es tout rouge ?» L'hiver, quand je rentre du travail en mobilette, le froid me rend tout rouge. Alors le gamin qui lui dit « Ah bon? Mais alors pourquoi l'été tu es aussi tout rouge ?» C'est à cause de mon casque. Quand je reviens en mobilette, ça me donne chaud. Alors là, la maman se lève brusquement et saisit la bouteille de pastis. Et alors son mari, étonné, lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais, chérie ?» Et là, qu'est-ce qu'elle répond, la maman? « Eh bien, comme tu vois, je range ta mobilette. » Voilà. J'aime bien, moi, toutes ces petites blagounettes. Et puis, coucou ma Jannick, bisous. Dans le Morbihan,
plus de 150 photos porno ont été collées sur des voitures et des panneaux de signalisation. Oui, 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 le réveil a été torride pour les habitants de Pleucaduc dans le Morbihan. Ça, c'est une source Ouest France. Un ou plusieurs individus se sont amusés dans la nuit à coller plus de 150 photos pornographiques un peu partout dans la commune. Ces clichés classés X ont été déchirés dans un magasin porno avant d'être collés avec de la mousse à raser sur des voitures, des panneaux de signalisation et même sur le distributeur de pain. Il a fallu 2 heures au maire et à son adjoint pour arracher toutes les photos, précise France Bleu Armorique. Le premier élu de la commune n'a pas souhaité porter plainte, mais les gendarmes ont quand même ouvert une enquête pour tenter de retrouver le ou les petits plaisantins. Et puis à Pau, autre chose, un mec qui s'est confiné toute la nuit dans un hypermarché pour boire et regarder des films porno. Ouais, voilà. La nuit à l'hypermarché s'est poursuivie par une matinée à l'hôpital tant l'homme était bourré. Et puis à Lille, il y a eu un engouement inattendu autour de la Couffinouze. Alors la Couffinouze, qu'est-ce que c'est? C'est la bière des confinés qui a été créée par 3 gérants d'un bar lillois qui ont eu cette idée de sortir cette bière brassée pendant le confinement. Et puis, une bonne idée aussi, vous savez que j'adore jouer à la pétanque, et Olivier Bourg a développé un modèle de table pliante pour jouer partout à la mini-pétanque, une discipline qu'il encourage à pratiquer pendant le confinement. Voilà, c'est des mini-tables, donc il essaye de développer ça en faisant des tournois dans les bars, les campings ou des entreprises. Il encourage les grands et les petits à s'amuser avec la mini-pétanque pendant le confinement. Alors Bernard Champé, je ne sais pas ce qu'il va en penser, puisque lui, il est au low ball, n'est-ce pas? C'est un jeu de boules anglaises. Alors les boules, elles ne sont pas vraiment rondes. Enfin, il m'a expliqué tout ça, sauf qu'on n'a pas encore eu le temps de faire mon initiation. Mais j'espère, que ça ne saurait tarder. Voilà. Et puis une fausse bonne idée. Jeudi dernier, un automobiliste de Moutier, donc une commune à côté d'Albertville en Savoie, pensait pouvoir s'en sortir. Alcoolisé, il a voulu échapper aux forces de l'ordre qui effectuaient un contrôle sur la route. L'automobiliste donc sort de sa voiture et prend la fuite en courant. Les gendarmes l'aperçoivent et le poursuivent dans les rues. La course-poursuite ne durera pas bien longtemps, car le fuyard qui croit se mettre en sécurité est en fait en train d'escalader le mur de la gendarmerie. Quand ce dernier s'en rend compte, il est trop tard. Il a déjà basculé de l'autre côté du mur et se trouve devant la gendarmerie, nez à nez avec les gendarmes. Voilà. Et puis un habitant d'Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques qui a profité des récentes inondations dans sa ville pour sortir faire du jet ski dans la rue. Voilà. Encore une scène insolite qui s'est déroulée samedi et a été immortalisée dans une vidéo. Voilà, qu'est-ce que vous croyez? Les gens ne manquent pas d'idées et de foleries dans leur tête. Je sais pas beau, folerie, c'est pas un vrai mot, je sais pas, j'ai dû inventer encore quelque chose. Mais c'est vrai que, je crois qu'on aura tout vu pendant cette période de confinement. En tous les cas, pour nous, cette petite heure touche à sa fin. J'ai une phrase à vous lire de l'année qui a été dite par le prix Nobel de médecine. Alors écoutez-moi bien. Dans le monde actuel, on investit 5 fois plus en médicaments pour la virilité masculine et en silicone pour les femmes que pour les guérisons d'Alzheimer. D'ici quelques années, nous aurons des vieilles au gros sein et des vieux au pénis bien raides, mais aucun d'entre eux ne se souviendra à quoi ça sert. Je trouve ça bien, voilà, c'est mignon. Qu'est-ce que vous en pensez aussi?
Ah, il y a René Frappé qui m'envoie un message en même temps que mon direct, donc je le lirai après, mon René, parce que je peux malheureusement pas faire les deux. Il me dit que lui aussi joue à la pétanque, mais sûrement dans son jardin. Et oui, et puis une dernière petite peut-être blagounette qui nous vient de la part de Micheline Le Berthier. Toto n'a pas bien travaillé à l'école et sa maman est en colère. Alors, pour le punir, elle lui demande d'aller faire les courses au village, mais il y a de la route et il devra y aller à pied. Il rumine tout seul et sur son parcours, il rencontre un coq qui est monté sur une poule. En colère, il lui met un coup de pied dans le cul et lui dit « Tu feras comme moi, tu iras à pied ». Voilà, merci en tous les cas pour ta petite blagounette, Micheline Le Berthier, qui nous finit son petit mot par la prière pour l'apéro, prière que je vous avais déjà appris il y a bien longtemps. Ça y est, notre Sophie Darel nous rejoint, mais c'est juste pour la fin puisque tu arrives à 3 minutes de la fin de ce direct. Mais il vaut mieux tard que jamais. En tous les cas, merci pour toi aussi ta présence, tout comme celle de notre super Fabienne Thibault qui a passé toute l'heure avec nous. Alors n'oubliez pas qu'à 17h, vous pourrez retrouver Ziz du Panier sur le Facebook, son live du jeudi, puisqu'il vous donne rendez-vous tous les jeudis à 17h. Et puis la petite prière de Micheline Le Berthier avant de vous donner le défi de ces 3 jours, c'est une prière qui est notre pastis qui est au frais, que notre dose soit versée, que ton goût soit anisé en terrasse comme au comptoir. Donne-nous aujourd'hui notre apéro quotidien. Pardonne-nous nos coups dans le nez à ceux qui ne boivent jamais. Remets-nous ta tournée et délivre-nous de la soif. Amène ton verre. Voilà. C'est la prière. Non, c'est pas de moi, hein, Sophie, ne crois pas. C'est Micheline Le Berthier, qui vous l'adresse pour l'apéro du soir. Bisous, ma Sophinette. Mais je plaisantais, c'est que du bonheur de t'avoir. Alors, comme je vous l'ai dit, on va faire le pont du 1er mai. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est jeudi. Donc, on va faire vendredi, samedi, dimanche. 3 jours sans vous, 3 jours sans moi. On va voir si on y arrive ou pas. Mais en tous les cas, c'est ce petit break de ce week-end du 1er mai qui va vous permettre aussi peut-être à vous de souffler, qui va vous permettre de faire peut-être des choses que vous n'avez pas l'occasion ou le temps de faire habituellement, parce qu'apparemment je vous occupe bien avec tous ces défis, vos après-midi, vos soirées et vos matinées. Alors le défi que vous avez 3 jours pour le réaliser. Ça peut être fait que par les nanas, mais ça peut être mimé et fait par les nanas et les mecs. Est-ce que vous vous rappelez des Coco Girls? Le collar au chaud, ça vous dit quelque chose? Alors, vous n'êtes pas obligé de vous habiller non plus avec le juste au corps, le string et tout ça. Non. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une vidéo. Vous allez voir que c'était sûrement les toutes premières où elles étaient habillées très sages. Sylvie, ça doit te dire... Sophie, ça doit te dire quelque chose parce que je suis sûre qu'à cette époque-là, tu les as fait toi aussi passer dans ton émission. Oui... Moi, j'aimerais que vous me fassiez « Ce mec est too much ». Est-ce que vous vous en rappelez? Je vais vous montrer la vidéo. Ça va vous montrer aussi que vous n'êtes pas obligé de vous habiller en guêpière et en panthère. Et que là, sur cette vidéo, elles sont bien sagounettes. Allez, on va se quitter avec ça. Bah oui, tu t'en souviens, ma Sophie. Je me doutais bien. Regardez comme elles sont sagounettes, là. Yes! Ça va être chouette. Bon repos à vous aussi, mes chéris. Regardez-moi les comme elles sont mignonnes. Ah ben moi non plus je fais plus rien. Wouh! Je vous attends les filles. Hein. Ouh! Ce mec est trop... Ouais.
à danser, à mimer, à chanter. Il y a même, et ça Sophie, je suis sûre que tu le sais, oui, il y avait même l'ex-femme de Patrick Sébastien dans les Coco Girls, c'est vrai, Fanfan. Euh, il y a eu Sophie, et tu la connaissais bien, avec Jackie Sardou. Il y a eu également un remake des Coco Girls. Avec, je crois que ça s'appelait les Coco Hold. J'ai vu ça tout à l'heure, j'étais morte de rire. Mais ça fait plus partie d'un sketch. En tous les cas, faites-le à votre manière. Faites-le moi en Coco Girl, Coco Dingo. Tournez autour de votre bonhomme si vous en avez un à la maison et faites-le participer, hein, puisque c'est ce mec est trop moche, ce mec est trop beau. Hein. En tous les cas, amusez-vous bien. Moi, je vous offre virtuellement ce beau petit brin de muguet pour vous apporter tout le bonheur et le meilleur du monde. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci, on va un petit peu se reposer effectivement et puis faire ce qu'on n'a pas le temps de faire au quotidien avec Célinette, qui Célinette bien sûr se joint à moi pour vous envoyer tout ce bonheur du monde avec ce petit grain et ce petit brin de muguet. Un gros bisou les amis, merci pour votre fidélité, merci pour être chaque jour de plus en plus nombreux et fidèles. Et puis, je vous dis, excellent week-end du 1er mai. Profitez-en bien, mais restez sages. Quand je dis pas trop, vous savez que c'est un peu coquinou, mais quand je dis pas trop, n'en profitez pas pour faire ce qui est interdit. Hein. Respectons le confinement. Et puis, bon 1er mai. Je vous embrasse. Merci. Yes. Et on peut mettre la musique pour se quitter. Yes. Il a connu Picasso et même la Vénus de Milo. Ce mec est trop, ce mec est vraiment trop. Alors moi ça m'amuse, je suis sa petite et s'amuse. Ça t'amuse, ça. Allez ma Sophie, danse comme quand on est dans la voiture toutes les deux. Ouais. Ce mec est trop, ce mec est too much, ce mec est trop. Allez, on y va. C'est si facile de se balader en ville, d'allumer les regards. Mais c'est dire un homme qui ne ressemble à personne, c'est too much, c'est pas tous les soirs. J'adore. Je sais pas si je vais pas le faire, tiens. Yes. Bah oui, ma Sophie, je crois que ça m'a rendu barjot, ce confinement. Alors comment on fait là? Je regarde en même temps. Too much, trop. C'est le roi du désert, un maxi super milliardaire. Du désert, un super milliardaire. Il paraît que c'est un mec qui va tous les ans à la Mecque. Ça c'est l'after, Sophie, tu vois. On se fait l'after ensemble. Ce mec est trop, ce mec est vraiment trop. Dans son Eldorado, il paraît que je vaux 30 chèvres et 10 chameaux. 30 chèvres et 10 chameaux. Ce mec est trop, Ouh. ce mec est too much, ce mec est trop. Ce mec est too much, trop. Ce mec est too much, ce mec est trop. C'est comme ça. Ce mec est trop. Allez ma Sophie, tu fais comme si tu étais à côté de moi là. Ouais, ça fait du bien. Ce mec est too much. Too much, trop. Ciao, bisous les amis.